Ici, c'est l'endroit le plus calme d'Istanbul. Il fait moins 196 degrés. C'est l'hiver éternel. Vos embryons, vos futurs enfants dorment. Ils sont en mode avion. Mais maintenant, il faut les réveiller. Et c'est là que le drame commence. Pas pour eux. Eux, ils vont bien. Le drame, c'est pour vous. Parce que vous allez sur Google, vous tapez transfert d'embryons congelés et vous tombez sur une guerre civile. La team cycle naturel contre la team cycle artificiel. C'est comme choisir entre le yoga et le crossfit. L'une est zen, mais l'imprévisible, l'autre est efficace, mais douloureux. Le problème, c'est que votre endomètre, ce n'est pas un hôtel ouvert 24 heures sur 24. C'est un invité très capricieux. Il n'ouvre la porte qu'à une heure précise. C'est ce qu'on appelle la fenêtre d'implantation. Si l'embryon arrive à 14 heures et que l'endomètre ouvre à 14h01, 05, l'embryon reste sur le paillasson. Et croyez-moi, un blastocyste sur un paillasson, ça ne donne pas de bébé. Alors, comment on synchronise la montre de l'utérus avec la montre de l'embryon? J'ai 4 options pour vous. Et je vais être honnête, aucune n'est parfaite. Mais l'une d'elles est parfaite pour vous. Option 1, le cycle naturel. C'est le choix bio. C'est le gluten frais de la FIV. On ne vous donne rien, pas d'hormones, pas d'injection. On laisse votre corps faire le travail. Votre ovaire produit l'œuf, l'œuf produit l'œstrogène et après l'ovulation, le corrigeon produit la progestérone. Scientifiquement, c'est excellent. Le corrigeon protège votre grossesse contre la prééclampsie. C'est la nature qui gère la vascularisation. Pour le bébé, c'est le top. Mais pour vous, c'est le stress total. On doit guetter l'ovulation comme un paparazzi guette une star. Vous devez venir faire des échographies tout le temps. Si vous ovulez un dimanche pendant un barbecue en famille, c'est raté. On a un problème. Le cycle naturel, c'est beau, mais c'est capricieux. Si votre cycle est irrégulier, de toute façon, oubliez. La nature ne prend pas de rendez-vous. Option 2. Le cycle stimulé ou modifié. C'est la voie du milieu. On utilise votre cycle naturel, mais on triche un peu. Une petite piqûre d'ovitrel pour déclencher l'ovulation au bon moment. C'est la ceinture et les bretelles. On a le corrigeon, bon pour la santé, et on a le timing, bon pour mon agenda. C'est souvent mon favori pour les femmes qu'elles ont des cycles réguliers. Alors, à côté de ça, il y a des cycles substitués, dites le cycle artificiel. Là, on éteint votre système. On met vos ovaires au chômage technique. C'est moi le pilote. On vous donne des oestrogènes, le fameux Provamès, pour construire le nid. Puis, quand on est prêt, on ajoute la progestérone. L'avantage, c'est la précision suisse. Vous voulez un transfert le mardi parce que vous avez un avion le mercredi, pas de problème, on contrôle tout. Le taux de grossesse est excellent. Le prix à payer, les ovules de progestérone. Vous connaissez. Ce petit truc blanc, utrogestant. Mes patientes me disent que c'est comme faire du fromage. C'est Burke, je sais. Ça coule, c'est désagréable, ça ruine votre lingerie. Mais c'est le carburant de l'utérus. Dans ce cycle, votre corps ne produit rien. Donc, vous devez tout apporter de l'extérieur. C'est un abonnement Netflix. Si vous arrêtez de payer, l'écran s'éteint. Bon, cette méthode a un autre prix encore plus important. Oui, en plus de la fameuse malédiction de la culotte blanche. Le véritable problème est une carence biologique.
En cycle artificiel, comme vos ovaires sont en hibernation, votre corps ne produit pas de corjon. Ce corjon n'est pas juste une simple glande qui produit de la progestérone. C'est l'ingénieur vasculaire du corps. Il sécrète une substance très spéciale et critique, la relaxine. Que fait la relaxine? Comme son nom l'indique, elle relaxe, elle dilate vos vaisseaux, régule le flux sanguin et aide votre corps à s'adapter à la grossesse. En cycle artificiel, nous administrons de la progestérone de l'extérieur, mais nous ne pouvons pas donner de relaxine. Il n'y a pas de relaxine dans ces camions de livraison. Le résultat, c'est comme voler avec un moteur en moins. L'avion vole-t-il? Oui. Y aura-t-il grossesse? Absolument. Les taux sont superbes. Mais dans les mois avancés de la grossesse, les problèmes de tension chez la mère, c'est-à-dire le risque de prééclampsie, peut tripler par rapport à un cycle naturel. Tout ça juste parce que ce petit corps jaune manque à l'appel. Alors, que fait-on? On retourne au cycle naturel, l'option bio sans gluten? Non. C'est ici que je vous présente la solution au paradoxe Aksoy, le protocole Letrozole, comme j'aime l'appeler, le coach personnel de vos ovaires. Que faisons-nous avec cette méthode? Nous n'éteignons pas vos ovaires comme en cycle artificiel, mais nous ne le laissons pas non plus en roue libre comme en cycle naturel. Nous donnons un médicament intelligent et doux appelé Letrozole, fameux Femara. Ce médicament envoie un message à votre cerveau et produit un peu de FSH pour faire travailler ses ovaires. Le Letrozole n'est pas une brute comme le clomide. Il est rapidement éliminé par le corps et n'affine pas la paroi utérine. Au contraire, il travaille comme un architecte. Il arrive d'abord, vérifie les fondations, prépare les récepteurs, votre ovule grandit, éclot et bingo, votre propre corjon se formait. Votre corps produit sa propre relaxine, son propre protecteur vasculaire. Le risque de prééclampsie diminue, la santé maternelle est protégée. Parfois, mes patientes demandent « Docteur, mon endomètre est paresseux et si le Letrozole ne suffit pas, aucun problème. » Dans ce cas, nous appliquons le protocole mixte. Nous envoyons d'abord l'architecte, Letrozole, en disant « Prépare le terrain ». Ensuite, nous envoyons l'équipe de construction, l'œstrogène. Nous posons les fondations avec le Letrozole et l'épaississons les murs avec l'œstrogène. Ainsi, vous avez à la fois ce corjon protecteur et un lit bien épais et douillet. Regardez. Quand on analyse le tableau des scores, la situation est la suivante. Les taux de grossesse, le cycle artificiel et le Letrozole sont au coude à coude. Le Letrozole a même une longueur d'avance pour celles qui ont le syndrome des ovaires polykystiques. Mais quand il s'agit de votre santé, de votre tension et de votre sécurité, le Letrozole est champion. Haut la main. Le transfert lui-même, c'est 5 minutes. C'est indolore, c'est moins long que de choisir un film sur Netflix. Vous ne sentez rien, c'est la partie facile. Le vrai test, c'est après. Les fameux 12-15 jours d'attente. Pendant ces 12-15 jours, vous allez devenir folle. Vous allez analyser chaque gargouille de votre ventre. Oh, j'ai mal au sein gauche, c'est un garçon. J'ai envie de cornichons, c'est des jumeaux et je ne sens rien, c'est fini. Écoutez-moi bien. La progestérone que je vous donne, elle mime la grossesse. La fatigue, les nausées, les seins tendus, c'est souvent le médicament, pas le bébé. C'est la plus grande arnaque de la biologie. Ne faites pas de test urinaire à J5, ça ne sert à rien, sauf à enrichir le pharmacien. Attendez la prise de sang, la vraie. Alors, lequel choisir? Naturel, artificiel, mixte? Il n'y a pas de meilleur protocole universel. Il y a le meilleur pour votre utérus, votre histoire et votre niveau de patience. On ne fait pas du prêt-à-porter.
On fait du sur-mesure. On regarde votre fenêtre d'implantation, on regarde votre dossier et parfois on regarde aussi si vous détestez les piqûres. Laissez-nous gérer la science. Vous gérez l'espoir. Et n'oubliez pas vos ovules de progestérone, même si c'est Burke. On se voit au transfert. 100% humain, 0% non-sens. Sous Ciao. les étoiles à Istanbul.